chose qui est coincée entre deux murs ou bien deux murs soutiennent cela. Alléluia. Et qui permet aux personnes d'entrer et de sortir. Ce sont des ouvertures. Telles que nous, ici à l'église, nous avons 3 ouvertures. Nous avons 3 portes ici. Si on veut entrer ou bien sortir dans le temple, il y a 3 portes. Alléluia. On peut sortir à gauche ou à droite ou bien devant nous. Ce sont des portes. Mais notre problème qui nous embête, la chose qu'on veut vraiment avoir la connaissance. Les gens, les 25 personnes qui sont devant la porte. Maintenant, je suis en train de démontrer, quand on nous a parlé des 25 personnes devant la porte, dans l'ancien temps, alléluia, amen, les gens jugeaient des gens. Donc, devant la porte, c'était un endroit pour trancher des problèmes. C'est pour cela que quand nous avons lu dans le livre de Josué, vous avez écouté, on a dit que si une personne vient dans l'une des villes, et des villes que la Bible nous parle, on appelait cela des villes des refuges. Au cas où si une personne a commis quelque part, si on veut maintenant tuer la personne, quand la personne va quitter la ville là où il a commis, il va maintenant fuir dans la ville qu'on appelle la ville de refuge. Maintenant, quand il va rentrer dans la ville, en premier, il va d'abord voir les anciens. Les anciens vont recevoir la personne et écouter la personne. Maintenant, la chose que les anciens vont faire, ils vont d'abord protéger la vie de la personne. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la lecture? Amen. Maintenant, nous continuons. Deutéronome chapitre 22. De verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Si lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant... C'est mieux de commencer ça à 13 pour bien comprendre. Commence vraiment à 13. Verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'adversion sur sa personne. Ça veut dire que si un homme a séduit la femme, je crois que, je ne sais pas si on parle des femmes vierges, il est allé auprès de la femme. Ça veut dire que les deux se sont accouplés. Alléluia. Amen. Maintenant, l'homme a yini sikoyo mwasi. Aina dégoût ya mwasi. On a topé ça rappelle bas jeune sœur na biso conseil. Bino kasi tango mibali baluka bino baluka kani baluka ka sexe. Tango akozwa sexe, soko ana malchance asundoli ya yini yo, aomo mono pamba. Sexe ale loko ba bomba kango pesa mobali na yo na mariage. So comme pesa mobali na yo avant tango akoyi na yo pamba. Est-ce que je peux voir un amen? La Bible nous parle cela. Maintenant, tango ekoleka na bongo mobala yinio, verset 14. Si lui impute des choses criminelles. Donc ça veut dire à kosi epe makamba comme loba makamba mabeli kola mwasi wana. Et porte atteinte à sa réputation. Voilà. En disant, j'ai appris cette femme. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alléluia. Amen. Comment nini akomi ko déshonorer mwasi. Ngana bimina mwasi mais na moni ane vierge. Donc ça veut dire à kosi epe likambo. Et elle est vraie et elle est lokuta mais censé la salinini a lobi likambo. Suite. Verset 15. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront des signes de sa virginité et les produiront devant des anciens de la ville à la porte. Alléluia. Amen. Le père de la fille et la mère de la fille, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont prendre les preuves que notre fille était comment? Vierge. Maintenant, pour trancher l'affaire, les parents vont emmener les preuves où? Devant les anciens ou devant les portes de la ville. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'était un endroit ou bien un lieu où les anciens prenaient des décisions, tranchaient des problèmes, rendaient justice aux gens. Donc on prenait les décisions là devant les portes. Maintenant nous allons encore poser des questions. Est-ce que la porte qu'on a dit là, les 25 personnes qui sont assises devant la porte, est-ce que ce sont seulement la porte de la ville, les portes de la ville? Alléluia. Amen. Nous allons maintenant parcourir la Bible pour chercher à comprendre aussi là où on a parlé des portes. Ça symbolise quoi? Quand la Bible nous parle des portes, est-ce que ce sont seulement des portes que nous voyons physiquement? Ou bien il y a peut-être aussi d'autres portes qui sont spirituellement qu'on ne les comprend même pas. N'oublions pas les choses que les 25 personnes font devant la porte qui regarde la direction orientale de la ville. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, ces gens-là, ils sont en train de prendre des décisions, mais des décisions qui sont négatives. Ce sont des mauvaises décisions, des décisions qui ne sont pas bien. Alléluia. Amen. Et dans les décisions, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas le temps de bâtir. Alléluia. C'est pas le temps de bâtir. Restez seulement comme ça là. Parce que Jérusalem, non, je vais faire la lecture dans ma version. Parce que dans ma version, vraiment, on a changé un peu quelques mots qui sont vraiment importants pour la méditation. Alléluia. Amen. Dans ma version ici, on a dit ceci. Alléluia. L'Esprit du Seigneur me soulève de terre et il me transporte à la porte du temple, situé du côté où le soleil se lève. À l'entrée de la porte, il y a 25 hommes. Parmi eux, je vois Yazania, fils d'Azur, et Pélétia, fils de Benaïa. Ce sont deux chefs du peuple. Alléluia. Amen. Et l'Esprit me dit, toi l'homme, écoute, voilà les gens qui ont l'intention de faire du mal. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Voilà les gens qui ont l'intention de faire quoi? Du mal. Donc le but de leur rassemblement, c'est pas pour faire le bien. Mais dans des passages qu'on vient de lire, nous constatons, on parle du bien. Parce que les anciens sont là pour trancher des problèmes. Au cas s'il y a un conflit, ils sont là devant les portes de la ville pour apporter la bonne solution. Comme on a dit, au cas si un homme commence maintenant à accuser la fille, maintenant les parents de la fille vont prendre des preuves pour aller démontrer que notre fille était vierge. Et quand les anciens vont maintenant écouter cela, ils vont prendre la décision. Si vous continuez la lecture, vous allez voir quelque part là-bas on a dit et que si la fille était réellement vierge et que cet homme-là il était un menteur, les parents vont maintenant récupérer cet homme. Ils vont commencer à frapper cet homme-là. Alléluia. Amen. Si vous continuez la lecture dans le livre de Deutéronome, vous allez voir cela. Là, on ne voit pas la partie du mal. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais
comprendre. Je veux vraiment parler aux chrétiens. Alléluia. Amen. Bien qu'on a des chrétiens qui ne comprennent rien. Bon, notre rôle à nous, c'est seulement de parler comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Si aujourd'hui vous ne me comprenez pas, demain, ou tôt ou tard, vous allez quand même comprendre, cet homme-là nous parlait vraiment de la part de Dieu. Comme hier, quand on parlait ici avec des frères, j'ai dit à un frère, non, vous allez rester. C'est vous qui va nous venir donner le témoignage de ce qui s'est passé dans la grande tribulation. Alléluia. Amen. Oui, beaucoup de chrétiens vont rester. Les gens qui vont partir au ciel, ce sont des païens. Des gens qui ne prient plus aujourd'hui. Les gens qui sont encore dans les nganda. Au moment du réveil, ces gens-là vont se repentir. Mais des gens qui viennent ici à l'église, alléluia, des chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens de Kilelo, ce sont ces chrétiens-là qui vont rester. Alléluia. Bon, on n'est pas là. Nous allons continuer. Si je fais tout cela, c'est pour vous emmener seulement dans la compréhension. C'est ça aussi mon souci. Je ne veux pas prêcher la parole et que la fait personne n'a compris. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux aller. Alléluia. Non, si vous me comprenez, je vais avoir des mains agitées. Alléluia. Amen, amen. On acclame encore pour la gloire de Dieu. Donc, dans la version que moi j'ai, on a dit que ces gens-là, les 25 personnes, ont l'intention de faire du mal. Maintenant, quand la version a continué, il a dit ceci. Il donne de mauvais conseils dans Jérusalem. Ça veut dire il donne des mauvais conseils dans la ville. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce n'est pas tout de suite que nous bâtirons des maisons ici. Jérusalem est comme une marmite. Retenez bien cela. Alléluia. Amen. Jérusalem est comme une marmite. Posons la question. Est-ce que la ville peut ressembler à une marmite? Hein? Regardez comment la parole fait allusion de la ville avec une marmite. Ça ne nous dit pas quelque chose. Ça ne peut pas attirer notre attention. Alléluia. Amen. Au lieu de parler seulement de la ville, mais on a fait allusion que la ville là c'est la marmite. Comment ça? Alléluia. Amen. Nous allons encore continuer. Alléluia. Amen. Peut-être ça va nous ouvrir encore l'intelligence. Ils disent tout de suite, c'est pas le moment de bâtir, vous m'excusez. C'est une marmite. Et nous sommes la viande. Hein? Donc la ville, c'est la marmite. Maintenant, les humains qui sont dans la ville, ce sont des viandes. Des viandes. Je ne sais pas si j'ai des viandes ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas parler contre eux. Et là, ce sont qui? Les 25 personnes. Ézéchiel, tu dois parler. Tu ne dois pas fermer ta bouche. Tu dois parler. Comment la ville, on peut représenter la ville par une marmite. Comment ça? Et des gens, des habitants qui sont dans la ville, ce sont des viandes. Hein? On fait quoi avec des viandes? Question. Quand ma version a continué, il a dit ceci. Oui. Toi qui n'es
qu'un homme soit prophète et parle contre eux. Alléluia. Amen. Le verset 5. Alors l'Esprit du Seigneur m'est saisi et me commande d'annoncer ceci. Voici les paroles du Seigneur. Je sais ce que vous dites, habitants d'Israël, et je connais ce que vous pensez. Vous avez tué beaucoup de gens dans cette ville. Vous avez rempli les rues de morts. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous l'ai dit, Jérusalem est bien comme une marmite, mais la viande, c'est ce que vous avez tué. Et je vous, vous m'excusez, et vous, je vous chasserai de cette ville. Alléluia. Amen. Donc quand la Bible nous parle des viandes, les viandes, ce sont des gens que les 25 personnes là ont fait quoi? Ont tué. Mais lesquels qui ont l'habitude de tuer les gens? Donc là maintenant, si on essaie de comprendre bien la porte, on ne parle pas des portes qui sont physiques comme ça, telles que nous les voyons. Donc ça veut dire qu'il y a une porte spirituelle. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut appeler la ville une marmite pour préparer les viandes de la chair humaine? Donc on pourra directement dire ces gens-là, ce sont des... Est-ce qu'on est là? Je veux que vous soyez là. La Bible nous a tout parlé. On ne comprend pas la lecture, on ne comprend pas la parole de Dieu parce qu'on n'a pas aussi cette habitude de faire la lecture. Regardez ce que la parole nous dit. Donc ces gens-là, ce sont qui? Des sorciers. Maintenant les sorciers, ils sont assis devant les portes. Alléluia. Amen. Maintenant ils sont assis devant la porte. Dans l'ancienne alliance, ils prenaient des décisions. Donc devant les portes, il fait quoi? Il décide pour les sorts. Alléluia. J'ai pas dit les hommes, j'ai dit seulement les sorts, ou bien pour les problèmes. Alléluia. Amen. Maintenant pour parler des hommes, il faut comprendre là où on a parlé des portes aussi dans la parole. Alléluia. Est-ce qu'on parle des hommes ou bien on parle d'autres choses? Parce que dans Jérusalem, qui était la marmite, on tuait les gens, on donnait des mauvais conseils. C'est pas le moment de bâtir. Mais si c'est pas le moment de bâtir, c'est le moment de quoi? Si on a dit qu'ils donnent des mauvais conseils, ça veut dire que quand ces gens-là se mettent debout, ils disent c'est pas le moment. Donc ça veut dire que c'est pas vrai. C'est le moment, mais c'est vous qui les retardez. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le moment, mais c'est vous qui retardez les choses. Donc ils sont là, les décisions qu'ils prennent, c'est pour faire retarder les choses. Oh! Alléluia. Rapidement, nous allons partir dans le Nouveau Testament. Matthieu 7, verset 13. Là-bas, on a parlé des portes. Est-ce qu'on est là? Amen. On dirait aujourd'hui, j'ai beaucoup monté. Hein? Je sens le silence dans l'église. Alléluia. Amen. Encore aujourd'hui, c'est notre premier dimanche. On a changé. Toyili Kosambongo. Dites Amen. Amen. Voilà. Frère, Tanga. Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Alléluia. Amen. Là, c'est le Seigneur qui parle. Bon, fais la lecture. Finis la lecture. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux. Est le chemin qui mène à la perdition. Alléluia. Amen. Fini. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Verset 14. Mais étroite est la porte. Faut que la Bible a minene, frère. Bon, la Bible a l'écriture a minene. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris bien la lecture? Amen. Amen, amen, non? Amen. Là-bas, on a parlé de combien de portes? Dans le passage qu'on vient de lire. On a parlé de combien de portes? 2 portes. On a parlé de la porte resserrée et la porte spacieuse. On a dit que dans la porte spacieuse, il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Alléluia. Amen. Mais la porte qui est resserrée, il y a peu de gens qui rentrent par là. Mais quand il a continué à parler de la porte resserrée, il a dit que c'est le chemin qui mène dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. La porte resserrée, c'est le chemin qui mène dans la vie éternelle. Je peux poser la question à l'église. Montrez-nous le chemin qui mène dans la vie éternelle. Nous allons directement parler des caractères, des comportements. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut produire les caractères du Seigneur. Il faut avoir le comportement du Seigneur. Alléluia. Amen. Le comportement du Seigneur, c'est quoi? Parmi ces comportements, la Bible nous dit, il n'a point péché. Dans le Seigneur, il y avait l'humilité. Dans le Seigneur, il y avait la patience comme on nous a enseigné ici le dimanche et le vendredi. Alléluia. Amen. Parce que quand on a défini la patience, on a dit que c'est l'art de supporter les souffrances. Vous allez constater dans toutes ces choses, on nous parle que des caractères. Donc quelque part, comme on vient de lire dans le livre de Matthieu, les portes qu'on nous parle dans le livre de Matthieu, ça symbolise des caractères. Parce que dans l'église, il y a 2 caractères. Il y a d'autres qui sont devenus des chrétiens. Mais si tu vois comment est-ce que ces chrétiens se comportent, nous allons vraiment poser des questions. Est-ce que ces gens-là ont Dieu? Est-ce que ces gens-là craignent vraiment Dieu? Parce que la manière dont ils se comportent, non, c'est comme s'ils n'ont pas un Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut respecter des règles. Il faut respecter des principes établis par Dieu. La Bible nous dit encore ceci. C'est pas tout le monde qui va entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est de marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Quelque part, la Bible nous dit encore ceci. Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce pas seulement d'être avec ce Dieu, mais de souffrir encore pour ce Dieu. La vie chrétienne a ses réalités. C'est pas maintenant quand je vais rentrer dans la vie chrétienne, quand je vais commencer à voir des réalités de la vie chrétienne, ça va maintenant m'empêcher à marcher avec Dieu. Non, au contraire, ça va me donner de la force. Parce que quand je vais beaucoup aussi souffrir dans la vie chrétienne, là je vais bien comprendre que je suis avec Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Alléluia. La persécution ne peut peut-être pas venir seulement des hommes, mais à travers de la chair. On peut être persécuté par la chair, mais ça ne veut pas dire que quand on sera persécuté par la chair, on doit maintenant céder, que les caprices de la chair puissent nous dominer. Non. Non, les chrétiens qui laissent la chair leur dominer, ce sont des chrétiens qui pratiquent des œuvres de la porte spacieuse. Ils veulent la liberté dans la vie chrétienne. Moi je vous avais dit, dans la vie chrétienne, il n'y a pas la liberté. Si vous voulez être
être libre, soyez des païens. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux voir un bon amen. Je peux voir un bon amen. Si vous voulez être libre dans la vie chrétienne, soyez des païens. Mais si nous sommes des disciples du Seigneur, on ne peut pas être libre parce qu'on ne dépend pas de nous-mêmes. On dépend maintenant de Dieu. On dépend du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Quand la chair te dit, va pratiquer l'impudicité, le Saint-Esprit te dira, ne le pratique pas. Quand la chair va te dire, va voler, le Saint-Esprit te dira, ne vole pas. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, si tu veux de cette liberté, sors de l'église, demeure païen. Mais si tu veux être un bon chrétien, reste de la porte étroite. Manifeste le caractère de Dieu en toi. C'est ça le chemin qui va nous emmener dans la vie. Est-ce que je parle aux chrétiens? Je parle aux chrétiens. Vous avez besoin d'écouter quoi? La bénédiction. Ne vous en faites pas. On va en venir. Je vais aussi parler de la bénédiction. Alléluia. Parce que les sorciers en font quoi? Alléluia. Ça veut dire ils envoûtent aussi des caractères. D'autres personnes ici à l'église n'arrivent pas à obéir au Seigneur. C'est pas par leur propre gré. Alléluia. Il y a quelque chose qui les empêche, qui leur donne des conseils, des mauvais conseils. C'est pas le moment de rester dans la vie de la chasteté. Tu peux trouver seulement un gars, une fille. C'est pas un péché. C'est seulement un seulement. Et c'est lui aussi qui va te marier. Et c'est pour cela aujourd'hui, c'est que nous constatons encore dans l'église le phénomène de fiançailles. Alléluia. Les sorciers vous envoûtent. Vous voyez bien avant la fiançaille. Alléluia. Hein? La période de fiançailles. Il y a ma période où tu as Alléluia. Mais il y a une période de fiançailles, il y a goûter. Il y a mungwa, il y a bilia, il y a lipapa, il y a lamba, il y a goûter. Ce qui est simbité, il y a boaki, il y a nandoki. Hein? Alléluia. Je croyais que vous allez même à dire avance, daddy. Avance, papa. Atabobina ote ma bengana mindi na te ka bien. Alléluia. Amen. Oui, je prêche bien. Alléluia. Amen. Donc il y a des caractères. Ou bien d'autres personnes n'arrivent pas à manifester les caractères de Dieu parce qu'ils vivent sous l'envoûtement. Ils sont envoûtés, influencés par les 25 personnes qui sont assis devant la porte, devant leur caractère. S'ils veulent obéir à Dieu, les 25 personnes sont venues. N'obéis pas. Fais seulement pour aujourd'hui. Mais quand tu vas faire ça, tu vas te repentir. Dieu, nous sommes au temps de la grâce, non? Dieu nous pardonne toujours. Il est fidèle. Tu veux écouter le pasteur là? Toi tu crois que il ne pratique pas ces choses? Il vous ment. Pratique seulement. Bon, tu vas faire seulement aujourd'hui. Essaye d'abord. Quand tu vas essayer les choses, regardez maintenant à la fin, après avoir commis les actes négatifs, tu vas maintenant commencer à regretter. Mais qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça? Mais au moment où tu faisais ça, tu n'avais pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui te poussait. Vous comprenez maintenant les gens qui sont devant la porte de votre caractère? Parce que toi tu reprends conscience après avoir commis. Mais comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. C'est pour cela quelque part Paul a dit, je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Si je veux faire le bien, il y a une autre loi qui vient s'opposer, la loi du péché. Mais réveillons-nous, église. Quand nous constatons de telles choses, je sais
Tu n'as pas envie de pécher. Tu as envie de plaire à ton Dieu. Tu pries aussi nuit et jour pour ça. Mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont devant ton caractère, qui te souffrent des choses négatives. Maintenant, mets-toi dans la prière. Pas de n'importe quelle prière. Arrête de faire des prières de supplication. Réveille-toi dans la prière d'autorité. Commence maintenant à combattre les 25 personnes qui sont devant la porte de ton caractère. Alléluia. Amen. Tu restes à la maison. Tu as déjà pris la décision. Quand je veux rencontrer le frère amour, je veux dire au frère amour, on doit arrêter de pratiquer l'impudicité. On doit arrêter de pratiquer ce qu'on fait là. Mais quand j'arrive devant le frère amour, je suis faible. Je n'arrive pas à dire cela. Mais comprends les gens qui sont devant la porte. Les gens qui sont devant la porte. Pour vite gagner le temps. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'autre porte, ce n'est pas la porte que les anciens qui sont là devant les portes de la ville pour trancher les choses. Alléluia. Mais il y a aussi un porte spirituel qui est ton caractère. Qui est ton caractère. Alléluia. L'autre porte, c'est quoi? Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme. Frère, Apocalypse 3. 3, 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Alléluia. Amen. Voici, je fais quoi? Là qui parle. Hein? Jésus. Il a dit, il se tient où? À la porte. Et je frappe. Il fait quoi? Il frappe la porte. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un fait quoi? Ah, mais comment ça? Continue. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Je me tiens à la porte, je frappe. Amen. Amen. Mais si une personne entend ma voix, entend comment est-ce que je frappe, il ouvre sa porte, je vais maintenant faire quoi? Entrer chez lui. Là, directement, nous allons constater, il ne parle pas des maisons qui sont des maisons physiques. Là, il parle maintenant d'un individu. Il adresse directement la parole à une personne. Donc, on pourra dire, une personne représente quoi? Est-ce qu'on est là? Une personne représente quoi? Et là, la porte. Donc on pourrait aussi dire la porte, c'est une vie. Maintenant, qu'est-ce que les gens là font, les 25 personnes? Ils sont devant la porte. Alléluia. Amen. Pour donner des mauvais conseils. Oh, les mauvais conseils que les gens là donnaient, ils disaient, c'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Ils sont là à créer des retards dans la vie. Il y a beaucoup de gens ici là. Je peux te poser la question. Tu n'as pas l'âge de te marier. Tu n'as pas l'âge de te marier. Yeah? Non, le banana dans les vides. Bon, on comprend, gloire à Dieu. Amen. Frère amour, toi tu n'as pas l'âge de travailler. Amen, papa. Non, interpréter tout solo là, n'a préféré na lobana bino. Tu n'as pas l'âge de travailler. Alléluia. Amen. Je vois que toi tu as l'âge de travailler. Maintenant posons la question, frère. Pourquoi tu ne travailles pas? Tu n'as pas ces capacités-là de travailler quelque part. Mais pourquoi il n'y a pas le travail?
Posons la question. Toi, tu peux poser ta question sur ta vie. Parce que je ne veux pas parler avec toi parce que vous me distrayez. Je veux parler avec les gens qui me comprennent. Les gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie. Je vous prêche de tels messages. Je ne veux pas que vous condamnez les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, si on n'a pas la connaissance de d'autres choses, ça sera difficile d'être libre. Alléluia. On peut être là bien beau se battre, mais si on ne sait pas qu'il y a des gens qui sont devant nous, ils nous bloquent l'accès de recevoir la bénédiction. Aussi longtemps où on va prier, on ne verra pas de bonnes choses parce qu'on ne sait pas, il y a des gens qui sont là. Prenons l'exemple de Daniel. La Bible dit, Daniel, depuis le premier jour où il avait eu l'intention de prier, depuis le premier jour, mais quand il a reçu la réponse, c'était après 21 jours. Est-ce qu'il avait prévu de prier pendant 21 jours? Dieu avait déjà libéré la réponse. Mais au moment où la réponse venait, vers Daniel, il y a des gens qui ont fait quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ici. Vérifiez vos portes. Il y a des sorciers. Il y a des gens mystiques qui sont devant vos vies. Ils ne veulent pas que vous, ils veulent pas vous voir être bénis. Ils bloquent vos bénédictions. Alléluia. Amen. Comme les gens de le livre d'Ézéchiel. Maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent bouffer vos étoiles. Ils veulent vous tuer. Peut-être qu'alors que nous sommes à l'église, il y a d'autres personnes qui sont déjà mortes depuis longtemps. Ézéchiel. Parce que leur rôle, devant la porte. Parce que la porte regardait dans la direction orientale. Là où le soleil se... Alléluia. Amen. Maintenant, quand le soleil se lève, ça va permettre à la lumière de faire quoi? Maintenant, s'il y a des gens devant la porte, est-ce que la lumière va entrer? La bénédiction ne peut pas entrer parce qu'il y a des gens qui sont là. Regarde bien ta vie. Lesquels qui sont devant ta porte? Une fois encore dans la Bible. Je ne sais pas si c'est dans le livre de Marc. On va lire cela. Marc. Je ne sais pas si c'est le chapitre 7 ou bien combien. 7 verset 13, je ne sais pas. 7 verset 41. Attends, je vais fouiller cela. Alléluia. Marc. Marc chapitre 7. On va quand même prendre le livre de Marc chapitre 7. Alléluia. Le verset 22 à 26. Je crois que c'est ça. Si j'ai une bonne mémoire. Marc chapitre 7. Non, Marc 7, le verset 34. Maintenant, on va commencer 31 à 34. Ou bien à 35. Écoutez bien la lecture. Parce que ça, c'est notre dernier verset biblique. Marc chapitre 7, verset 31 à 34. Quand je suis en train de prêcher, je sens la tristesse en moi. Je sens la tristesse. Et c'est comme si la voix de Dieu me dit aussi, c'est comme si toi tu es en train de prêcher dans le désert. Tu prêches dans le vide. Je sens un peu la tristesse en moi. Mais continuez la lecture. Marc 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr. Jésus quitta le territoire de Tyr. Et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole. Verset 32. On lui amena un sourd. Alléluia. Amen. Continuez. Qui avait de la difficulté à parler. Alléluia. Amen. On amena Jésus une personne qui n'écoutait pas. Et il avait vraiment des difficultés à parler. Il parlait, mais il ne parlait pas bien. Il avait des difficultés. Et on le pria de lui imposer les mains. On a demandé à Jésus, on a supplié à Jésus de prier pour la personne. Verset 33. Il le prit à part loin de la foule. Jésus a pris la personne, il s'est déplacé avec la personne. Lui mit les doigts dans les oreilles. Amen. Non?
Quand Jésus priait pour la personne, il a pris ses doigts, il a mis dans les oreilles de la personne qui n'écoutait pas. Et toucha la langue avec sa propre salive. Il a touché la langue de la personne, bon, avec sa propre salive. Je ne sais pas si c'est la salive de Jésus ou bien de la personne, mais quand même, il a touché la langue de la personne. Puis, verset 34, puis, levons les yeux au ciel. Écoutez bien ce verset. Alléluia. Amen. Quand Jésus a fait tout ce qu'il a fait, il a levé maintenant ses yeux au ciel. Il a regardé où? Au ciel. Il soupira et dit... La Bible dit que Jésus a suppi, non? C'est comme ça qu'on dit. Hein? Abimisi moi pe mawana. Moi konyonga moi mokie, moi elobeli moi mokie na kati. Voilà. Et dit... Jésus a dit maintenant... Ephata. Ephrata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Ce qui veut dire, ouvre. Comment ça? Est-ce qu'on peut dire à une personne de s'ouvrir? Et, Église, est-ce qu'on est là? On peut dire à une personne de s'ouvrir ou bien à une porte. Mais comment Jésus dit maintenant à la personne de s'ouvrir quand il priait pour la personne? Alléluia. Amen. Parce que Jésus a compris. Il y a quelque chose qui est fermé pour la gloire de cet homme. Mais pour que la personne voie la gloire, il doit être comment? Ou la porte doit être comment? Ouverte. Est-ce qu'on est là? C'est pour cela que Jésus, quand il a pris la personne, il a dit, ouvre-toi. Ouvre-toi. La porte, ouvre-toi. Afin que la personne voie la bénédiction. Église, changez. Bon changer. Bon changer dans le banabino. Dans le banabino, na répéter l'ici du cambo dans le banabino. Na lobi na bino moto akole ki sa tona e ya pamba etali bino. Soki bino bolingi bo sambela ndenge bino bo sambela kawana. Bozala ndenge bino bolingi bozala wana etali bino bo lekisa tona bino ya pamba. Et bokotia maboko na mutu. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à venir ici. À cause de quoi? Ils sont déjà fatigués, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. L'église, tout y a ndenge mokote. Tout y a ndenge mokote. Attention. Et c'est pas parce que dans cette église, nous parlons de l'enlèvement de l'église. Nous parlons des choses d'en haut. Que Dieu ne va pas bénir les gens à l'église, c'est pas vrai. Là où Dieu réside, c'est pas seulement là où on prêche les bénédictions. Parce que si c'est une église qui prêche les bénédictions, vous allez voir comment est-ce que les choses vont commencer à se faire dans l'église. Mais si ce sont des simples messages, si je pourrais dire cela, des simples messages que nous prêchons. Non, on prêche des messages pour vous rendre réellement libre et vous permet d'avoir accès d'entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas vous prêcher des messages qui vont vous permettre de régner seulement sur la terre, mais après au ciel. Après au ciel. Alléluia. Amen. Et sengeli on a bénédiction, on a gérer bénédiction, on a crainte en Zambie. Puis donc si les longs na besoin a dû peut-être moi ba milliard nanga mutu comme alikolo jamais. Na lo barango ata dans la vie on dit jamais jamais, mais il y a des choses que moi je dis jamais. Amen. Alléluia. Mutu comme alikolo pour na nini parce que nana lola eko gagner. Donc mutu comme alikolo parce que na dû ba milliard na perdre sans sa vie nangai. Pour na milliard. Na vivre nana milliard. Voilà. Alléluia. Amen. Na allons vite. Na liakate. Na melamaite. Na latakate. Mais pourquoi pas tous en même pensée wana? Oh to tsakata mosu ba souci ba inquiétude. Waki na posa tango yo yaka awa. Bate ya yo receveur. Bate yo soki nini. O mona soki nini na kati église. Soko mona ngote. Kitalela ki goûter wana bengi motoma na coin. O mona tete kitalela ki malili. Papa te bien te hein. Alléluia.
Banani bali boso apporte à vie na yo. Pour finir la prédication, nous n'allons pas mettre du temps à parler de ça. On va parler de ça au moins pendant 5 minutes. Il y a 2 manières, alléluia, Amen, pour ouvrir les portes. La première manière, c'est d'avoir Jésus. Alléluia. Amen. As-tu Jésus dans ta vie? Quand nous parlons d'avoir Jésus dans la vie, c'est d'avoir la parole de Dieu et d'obéir à la parole que toi tu as. Combien de chrétiens qui vivent sur cette terre obéissent à la parole de Dieu? Obéir à la parole de Dieu aujourd'hui, c'est tout un problème dans l'église. Alléluia. Amen. Regardez même l'heure à laquelle des chrétiens viennent à l'église. C'est pour cela on vous dit, obéir à la parole de Dieu, c'est tout un problème. Ayez Jésus dans la vie. Cherchez à avoir Jésus dans la vie. Jésus, c'est la parole de Dieu. Soyez des chrétiens qui lisent la Bible, qui méditent la Bible. Alléluia. Amen. Soyez des chrétiens qui lisent la Bible, qui méditent cela. Lisez la Bible à tout moment. Alléluia. Lisez la Bible à tout moment. J'insiste sur ça. Lisez la Bible. Et quand vous allez lire la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Vous aurez aussi la facilité de comprendre les enseignements qu'on vous donne. Faites de votre Bible qu'il soit votre ami de tous les jours, de tous les temps. Partout où tu pourras aller, tu dois te retrouver avec ta Bible. Oh, aujourd'hui je ne vois plus des petites Bibles, des Nouveaux Testaments. Non, la Bible, on a magie et talibango. Nous on lit pas ces magies là. Nous on lit la parole de Dieu. Bon, nous la Bible à poche. Bon, tiens, au commis quelque part au fond de la Bible au motanga. To kota na distraction à téléphone té. Boti ko tanga Bible à téléphone, bo luka ba Bible ba papier. Bible à téléphone tango yoko tanga et comme la kangai. Na fongoli téléphone ngana otanga Bible de 5 minutes pas na quelle place. Yo tanga ka Bible yoka ka guelo comme que yoko bola jeu. Guelo comme que yo botanga Bible à téléphone, te bozana Bible à papier. Na ko insister nango. Alléluia. Aime les prédications de l'église. Alléluia. Amen. Si ce sont les jours de l'enseignement, cherche à être là. Cherche à être enseigné. Tu dois avoir la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu doit résider en toi. C'est ça d'avoir Jésus dans la vie. Et obéir à la parole que toi tu as. Et même si tu connais que 2 choses dans la parole, obéis à cela. Je dis à des chrétiens qui ont déjà duré dans la vie chrétienne. Parce que ce sont des chrétiens qui ont duré dans la vie chrétienne, qui disent que vous n'avez pas compris la vie chrétienne, hein? Pour comprendre la vie chrétienne, donc il y a un biloko à bateau ba ya sika, il y a un biloko à bateau ba ya okala. Bo benga me bateau ba ya kalawana. Tout na ya ta Bible la combien de livres mon ata muso olembata koloba. Donc il y a un biloko à bateau kala na biloko à bateau sika. Ne style ba chrétien ya lelo. Bible comment batanga Bible ba joa Bible ka dimanche et batanga Bible ka tanga ba ya église to changer. Alléluia. Amen. Deuxième éloko, il y a 3 choses, hein, vous m'excusez. Deuxième éloko, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Quand tu sens, quand tu sais, quand tu vois, la porte des caractères est bloquée. La porte de la bénédiction est bloquée. Engage la prière d'autorité. Parce qu'il y a des gens qui sont devant la porte. Engage la prière de l'autorité. Vous savez, les gens devant la porte de l'église, ils sont là à empêcher des gens de venir à l'église.
Une personne peut venir à l'église aujourd'hui. Quand il va sortir, aller dans sa maison, vous allez voir dans la personne, il n'aura pas encore cette envie de retourner à l'église. Là, ça montre qu'il y a déjà des gens qui sont devant la porte. La chose qui montre encore, il y a des gens devant la porte de l'église. Quand dans une église, il n'y a pas la manifestation des dons spirituels. Quand il n'y a pas la manifestation des dons spirituels, Mawanabino, surtout les serviteurs et les servantes, Mawanabino, on vous a laissé ici afin que la nuit vous ayez le temps là de la prière. Mais quand vous êtes ici, vous dormez. Je suis même étonné de voir d'autres chrétiens, ils dorment ensemble. Mais ils ne prient pas ensemble. Mawa. C'est pour cela que la tristesse là m'a quitté. Hein? Quand j'ai confessé cela, ça m'a quitté. Na comprends maintenant na makambo na oloboyo ma wana ndi na ba comportement. Mettez-vous dans la prière. Alléluia. Amen. Bon fongola ba porte. Et le dernier. Alléluia. Amen. On va faire la lecture. Malachie chapitre 3 le verset 10. Là on va vraiment lire. Malachie 3 verset 10. Là, on fait directement la lecture. Malachie chapitre 3, le verset 10. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclus des cieux. Ah, c'est fini? Non. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Non, le verset 10 c'est le mot. Lisez cela bien. Lisez bien cela. Apportez quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Alléluia. On peut même enlever le nom des dîmes là. Si on dit dîmes, ça va scandaliser d'autres personnes. Il faut remplacer ça seulement par les offrandes. Parce que les gens mal affermis, qui ne comprennent pas bien aussi la parole de Dieu, ils disent que non, la dîme c'est quelque chose de l'Ancien Testament. Mais bon, la parole, ça ne vient pas dans l'Ancien Testament. On ne comprend même pas. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 qualités de la loi. La loi juridique, cérémoniale, alléluia, et la loi qui permet aux gens et la loi des 10 commandements. Mais non, la chose qui a changé dans l'Ancien Testament, ce sont seulement des lois cérémoniales. On n'a pas changé, on a changé seulement de forme. Parce que Jésus a dit on ne va rien enlever. Ça existe, mais on a changé seulement de forme. Mais si dans la dîme on a changé aussi la forme de la dîme, ça fait quoi? Alléluia. Bandoki. Et les enfants qui n'aiment pas aussi partager. Et ils sont là, tu vois. Le coach a déjà dit. Le coach, quand vous avez votre coach dans des Facebook, vous avez vos coachs dans des Facebook. Coach a dit déjà. Nous allons scandaliser des chrétiens. Hein? Parce qu'on a dit ceci. Là, je sais que des caméras sont là. Je dis cela. Donc, il y a d'autres personnes qui ne vont plus mettre les offrandes même à l'église. Si vous n'avez pas 2000 francs pour mettre les offrandes, ce n'est pas la peine. Les serviteurs et les servantes. La personne qui sait que non, moi, je n'ai pas quelque chose. Tu ne dois pas servir Dieu. Moi-même, je serai là, à moins que je tombe malade. Si je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, je serai là. Les instruments, ça ne me regarde pas. Amen. Hein? Voilà. Il faut que ça malamu.
Ce sont des choses que j'ai compris aussi. Je dis que ce n'est pas une obligation. Que quand on donne, on va voir la main de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a d'autres choses. Comme la Bible nous dit. Mettez-moi à sorte à l'épreuve. Dieu a demandé qu'on puisse le mettre à l'épreuve à travers de quoi? De nos offrandes. Alléluia. Après, quand il a continué, il a dit quoi? Vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les bénédictions. Alléluia. Amen. Les portes de la bénédiction. Si je n'ouvre pas cela, mais avant que j'ouvre cela, je veux d'abord que vous faites quoi? Vous apportez. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose. C'est pas bon qu'un homme de Dieu soit riche plus que l'église. L'église doit être riche plus que l'homme de Dieu. Ce sont des choses que les gens ne maîtrisent pas cela. Quand ils voient l'homme de Dieu est béni, et que l'église, il y a des pauvres, mais l'église, parce qu'ils ne comprennent pas. Regardez comme ça, moi je vous enseigne, non? Les choses que je vous enseigne, moi je ne pratique pas cela. Mais si je pratique cela, et que vous ne pratiquez pas cela, qui sera béni? Bon, changez quoi? Non, le banabino, bon, bah, comprendre, nga vraiment malam, moi. Alléluia. Bon, bah, comprendre, nga vraiment malam. Pour ça, la béni. Frère, nga parti il y a 2025. Il y a li nintembete. Nzambe fa te moya. Juin même à Mosika. Juin à Mosika. 2025. Nangi nzamba pia bato ba misala. Et bato ba ojwa misala bo kota directement na partenariat. Amen. Na olobango bo jwa misala boko ta directement na partenariat. Amen. Ay photos à la même na 10 salariés. Amen. Il y a l'état. Na lobiango boso ba tele so ki na bandoki ya famille na bino. Ba telema libosa vi na yo jwa mosala te. Kanenga na oloba ndenga nzamba loba na Ezekiel. Loba na bango ngapena ko loba ba longola batika yo jwa mosala. Amen papa. Ce qui bénédiction na yo yaki na ndako libala na yo. Na lobi bien mobali wana maintenant ayaka. Tant pis pour ceux qui vivent déjà avec le makango des autres. Amen papa. Moi mobali no déjà oyaka na nzela oyaka. Mais tango sko oyaka yo sko zalombrier. Na jwa nani yo. Parce que il y a déjà ton na yo yakobala. Il y a ton na yo yakosala. Ba démon oba ngala yo sala te wana. Na bango netinga na pasteur na yo soki pe na pasteur no ya vrai makambo nga no loba makambo esalama salama te so na pasteur no te mais so na pasteur na yo e ko bima ne baloba ko bima na mizongo yo babenga oni na lingala na yo ka bien te babenga ba panzi mizongo sko akani misongo akani douleur infantile. Passi. Mais oui, biso pe to mona passi apôtre Paul alobini. To ko mona passi ya kobota bino kati ya nini? Ya Yesu, to mona bino kasi ta na oteya na yo ki tristesse motema nanga ya nini? Ya passi te. Ndenga na obunda ba leo tu te lilobona tiko kenango mbwe na memango bwe pona bango ba comprendre ya nini? Ya passi. Mokolo mosu na ngali bino, mokolo mosu na chérir bino, mokolo mosu na sundeli bino, mokolo mosu na yambi bino, bino kasi ya nini? La personne au conduire à la pasteur l'église. Ce qu'on bimo côté c'est la tungo te tuni comme monanga. Alléluia. Na lobiango boko za la béni. Amen. Boko za la béni. Bando kalibota na bino balingo balinga te boko pambolama. Amen. Kandenge tamba kotinda biso to te ali loboyo. Na lobiango te choué. Bakamba malame ko bando salama. Ba changement ko bando salama. Au nom de Jésus. Soki yo na foi wana te, mais na foi na ngalo ko la papa na yo. Nzambe soko bengaka na mosalo yo. Te. Alléluia.
non, mon ateli kambonani yo pa na lisumu etalinga te. Nga moto na bongo la motema moto te. Nga na mona ni bénédiction na yo. Je sais que quand tu seras béni, moi aussi je serai béni. Alléluia. Et dans l'église, il y aura quoi? La richesse. Tolela moi saka loso ne mota l'église ndega boto la saka loso. Naboyi. Alléluia. Amen. Bo pambolama. Alléluia. Bo mata. Alléluia. Bo kendeli boso. Alléluia. Bo bonga. Alléluia. Amen. Bo limbi sangai. Alléluia. Maman, tu peux arrêter là-bas. Merci pour la régie.